comment est pensé le carré Saint-Vincent? À quoi ça sert? Donc le carré Saint-Vincent, pour les non-initiés, même si on en parle nous souvent depuis plusieurs années et qu'on est systématiquement en compte les délibérations là-dessus, l'idéologie presque qui est développée, c'est de dire on va créer des cellules commerciales qu'on n'a pas encore en cœur de ville, de tailles différentes, pourquoi pas, pour stimuler le cœur de ville et le concurrencer. Donc pour créer une émulation. Politique des années 80. On est en 2023. Aujourd'hui, il faut engager vraiment le changement vers, bah oui, en périphérie, à des grandes surfaces. Bon, bah, faut bien que les gens se nourrissent. C'est bien beau de dire en conseil municipal, mon Dieu, c'est horrible Auchan, c'est horrible Cora, c'est horrible Leclerc. Enfin bon, ça nourrit quand même les gens. Par contre, en cœur de ville, qu'est-ce qu'on ouvre? Un Cora, un Leclerc, un Carrefour. Donc on ne peut pas taper sur les grandes enseignes et puis faire qu'elles s'ouvrent quand même ici en cœur de ville, même s'il en faut. Mais peut-être qu'il en faut un petit peu pour pouvoir se nourrir, pour que les gens du centre-ville puissent se nourrir facilement. Et puis après, il faut donner une identité à la ville. Il faut donner une identité, art, histoire, culture. Voilà. Et puis les gens viendront à Blois pour l'art, l'histoire et la culture. Parce que c'est ça la ville de Blois. Et puis c'est accessible à tout le monde. C'est pas qu'une idéologie venue d'ailleurs. C'est accessible pour tout le monde. C'est en se promenant, c'est en regardant, c'est en voyant ce qui se passe que c'est possible de faire ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc en fait, là on voit bien que le carré Saint-Vincent, il vient continuer un modèle contesté par ceux qui sont en train de le promouvoir dans la majorité municipale, qui ne marche pas partout où ça a été fait, comme à Bourges où le centre commercial est complètement vide. Et du coup, ce carré Saint-Vincent, il a plus de sens. D'autant plus que, comme il y a un jusqu'au boutisme de la majorité, ils sont même prêts à engager les finances de la ville, notamment pour la halle maraîchère, en déboursant des millions d'euros, plusieurs millions d'euros. Il avait été fait état de 3,4 millions d'euros il y a quelques temps déjà, dans ce qu'on appelle une commission générale, c'est-à-dire une présentation de la majorité sur le projet carré Saint-Vincent, où on réduisait la halle maraîchère. On disait, cette halle, du coup, on va l'acheter nous-mêmes pour vendre les cellules commerciales. Pourquoi? Puisque personne n'en veut. Donc la ville, à un moment, a envisagé, on n'en entend plus parler de ça. Je pense que les finances de la ville sont tellement compliquées qu'on n'en entend plus trop parler. Mais si c'est ça, si c'est investir des millions d'euros d'impôts de Blésois pour faire sortir de terre un projet déconnecté complètement du centre-ville, une halle maraîchère qui n'est pas en lien avec le marché, qui est place Louis XII ou qui est place de la République, c'est-à-dire à un autre endroit encore. Enfin, on dissémine les choses, la cohérence, le parcours chaland, comme disent ceux qui pensent la stratégie commerciale, c'est pas d'aller au carré Saint-Vincent. Hein. Les gens, ils sont vers la Loire, vers la place Louis XII, vers la place Ave Maria, c'est là la vie de Blois. Alors on peut décider de la changer. C'est ici la vie de Blois, c'est là qu'on doit emmener les gens. Donc le carré Saint-Vincent, ça devrait être un moyen d'emmener les gens, un moyen de penser les choses un petit peu autrement. On avait proposé beaucoup de choses, de faire une zone verte, de faire du stationnement pour justement libérer un peu le centre-ville, libérer peut-être aussi les quais, parce qu'on est quand même une ville qui donne sur la Loire, et ce qui a la plus belle place en bord de Loire, c'est quand même des voitures. Donc, c'est incroyable. Donc ça aussi, c'est quand même hallucinant. Donc finalement, le carré Saint-Vincent, il vient par les millions d'euros qu'on injecte dans ce projet-là, empêcher toute vision annexe, ambitieuse, de se tourner vers la Loire, d'aller plus vers ce qui fait notre force, quoi. Nos façades, nos anciennes façades, nos anciennes portes, tout ce parcours à travers l'histoire dans les rues de Blois, du Moyen-Âge à maintenant, avec des portes incroyables, avec des petites sculptures incroyables sur toutes les façades. Je veux dire, c'est ça notre ville. Il n'y a pas besoin de construire du neuf à cet endroit-là. Et encore un non-sens écologique du carré Saint-Vincent, le bâtiment de la Poste, avec des gravures remarquables, va être démoli pour le reconstruire plus loin. Oui, monsieur Panchou, vous le savez très bien, ça coûte bien plus cher de rénover que de construire. Oui, tout le monde le sait. C'est un choix. Rénover, c'est pas de déchets. 75% à peu près des déchets dans le monde, c'est le bâtiment. Donc après, on peut nous dire, on est écolo. Quand on est capable de démolir un bâtiment avec quelque chose d'intéressant au niveau historique sur ses façades, pour le reconstruire un petit peu plus loin, c'est qui les écolos? Enfin, ils sont où?
Enfin, cette majorité-là, elle n'est pas écolo. C'est pas 4 arbres le sujet. Hein. Démolir un bâtiment, c'est pas écolo. Donc à un moment, ça coûte moins cher. Ouais, mais ça se planifie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le carré Saint-Vincent, entre la destruction que ça engendre, la construction qu'on va faire, du béton, et puis la concurrence commerciale qu'il va y avoir entre ces deux zones. Parce qu'aujourd'hui, finalement, faut bien comprendre sur ce projet-là comment fonctionne la majorité. Elle a tellement envie que ça marche pour que ce ne soit pas un fiasco. Ça peut être un sacré fiasco pour les finances, pour les commerces, globalement pour la ville. Ils ont tellement envie que ça marche que tous leurs choix stratégiques pour le cœur de ville et même les autres quartiers de la ville sont faits pour que le carré Saint-Vincent marche. C'est-à-dire que c'est forcément un ancrage hyper fort dans leur réflexion systématiquement sur les prises de décision, de dire faut qu'on pense quand même, faut que le carré Saint-Vincent ça marche quoi. Bah non mais faut pas le faire en fait. Comme ça il n'y a pas besoin de penser à que ça marche ou pas, il faut penser la ville sur ses qualités propres. On construit la ville sur la ville, on ne construit pas la ville avec un centre commercial qui n'a pas de sens. Voilà. Et je pense que justement, sur la stratégie par exemple, sur les vacances commerciales en cœur de ville, moi j'ai envie de dire, ils n'ont pas envie que les locaux soient vides. Mais limite, ouais, quand on met autant de millions d'euros là-bas, on ne peut pas faire de préemption en cœur de ville. Enfin, on ne peut pas mettre son argent partout. On ne peut pas avoir une stratégie ici très dynamique pour dire on va racheter là, là et là, on va baisser les loyers pour que des gens s'implantent avec une ambition un petit peu, je ne veux pas dire plus noble, mais une ambition un petit peu renouvelée, plus en lien avec l'histoire de la ville, plus en lien avec, plus différenciante par rapport à ce qu'on trouve en périphérie. Voilà. Et en fait, ils ne peuvent pas le faire. Les millions d'euros sont pour là-bas. Donc voilà. La place du château, le carrousel, c'était une idée que j'avais proposée lors de la campagne de 2020. Très bonne idée. Sur la place du château, on ne peut pas creuser. Les fouilles coûteraient beaucoup trop cher. On nous dit ça tout le temps. Au carré Saint-Vincent, les fouilles, elles ont coûté très cher. Ça pose pas de problème. Donc, la place du château, voilà un endroit qu'il faut animer. Je trouve que le carrousel est une bonne idée. C'est une petite idée, mais c'est une bonne idée. Au moins, il y a quelque chose. Mais il y a des choses qui n'ont pas besoin. Un kiosque où on pourrait avoir un kiosque abrité, posé, léger, où on pourrait avoir des groupes de musique, on pourrait avoir nos orchestres et nos artistes en herbe, les petits jeunes du conservatoire qui pourraient s'exercer en public le samedi, le dimanche. Ça coûte pas cher. Mais quand on met tout l'argent au carré Saint-Vincent, on ne peut plus imaginer des choses comme ça. Et puis on n'a pas intérêt à ce que ça se développe ailleurs, parce qu'il faudrait que ça marche là-bas. Donc en fait, évidemment, si ça sort de terre, je serai le premier à dire maintenant que c'est là, il faut que ça fonctionne. Parce que sinon, c'est des millions d'euros de perdus. Mais tant qu'on peut encore dire stop, tant qu'on peut dire on arrête ce projet, faut le dire et il faut l'arrêter. Vous avez quand même toutes les oppositions et un petit peu le groupe écolo au conseil municipal de temps en temps qui est embêté avec ce projet, pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, même au sein de la majorité. Alors évidemment, pas sûr qu'ils aient le droit de lever la main pour dire qu'ils sont contre. Ça serait pas très bien vu. La démocratie, c'est bien, mais voilà. Mais je pense qu'ils ont leur rôle à jouer aussi, eux, parce que je pense que foncièrement, ils ne sont pas d'accord avec ce projet. Malgré les évolutions qui ont été apportées, notamment avec un peu plus d'arbres plantés, ainsi de suite. Donc ce projet-là, il est pour moi révélateur de l'entêtement et de la fin de règne, parce qu'on parle bien de règne, c'est-à-dire on ne peut pas décider tout seul. On ne peut pas nous dire tout le temps, oui, vous les oppositions, de toute façon vous êtes des oppositions, vous n'avez pas été élus. Oui, enfin bon, excusez-moi, la majorité a été élue par 8000 personnes. Alors, nous, on n'a pas été élus par grand monde, mais la majorité non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas légitime à engager les finances de la ville de cet ordre-là. Et si les gens savaient, c'est pour ça que je suis très content d'avoir le temps de parler de ce projet-là, les millions d'euros qui sont engagés dans ce projet-là, encore une fois, à l'image de cette OL maraîchère qu'on est capable de racheter pour 3,4 millions d'euros, à l'heure où le gaz augmente, les fluides augmentent, à l'heure où il faut qu'on gère bien d'autres problèmes, qu'il faut qu'on mette beaucoup plus d'argent pour rénover les voiries, pour permettre les mobilités douces. Alors il faut qu'on mette beaucoup plus d'argent, même si c'est trop tard, il aurait fallu le faire il y a 15 ans, mais sur l'ensemble des bâtiments publics, pour faire des économies de fluide, des économies d'énergie. C'est pas le moment de faire ça, quoi. C'est encore moins le moment qu'avant, mais alors là, la crise énergétique, pour moi,
elle vient renforcer l'idée qu'il faut que ça s'arrête. C'est encore pire qu'avant. Je vous donne un exemple sur les bâtiments publics. Le conseil municipal. Simple vitrage, des vitres de 3 mètres de haut. Ça fait 15 ans qu'on est là. Ok ? On chauffe la mairie pour que tout le monde ait chaud. Et c'est normal. Ou pas froid, hein, ou pas trop chaud. Mais elle est où l'exemplarité ? Alors c'est très bien, l'école Nelson Mandela, c'est une réussite. C'est un super projet, une belle école. Je pense que les instituteurs et les institutrices doivent être, et tous les agents qui travaillent dans l'école Mandela doivent être ravis. Et bien sûr qu'on valide. La rénovation des gymnases, bien sûr qu'on valide. Mais ça fait 15 ans. On n'est pas allé assez vite. Si on se dit écolo, le rapport du GIEC, c'est il y a 30 ans maintenant. Donc c'est quoi la parole publique ? C'est juste une alliance politique ? C'est juste une alliance de façade, un discours ? Voilà, l'investissement dans les lieux publics, ça fait longtemps. Et moi, l'exemple du conseil municipal, pour moi, il est magique. On a des fenêtres de 3 mètres de haut en simple vitrage, donc on chauffe l'hiver avec nos impôts. L'été, il fait très chaud, c'est pas très confortable. D'ici à ce qu'on installe une clim sans changer les fenêtres, pourquoi pas ? Non, j'exagère, je fais un peu de polémique là. Et vous voyez, la cohérence, elle n'est pas là. Ça, c'est pas cohérent. Et moi, ça me gêne. C'est le même principe sur l'accessibilité. Aujourd'hui, mais quelqu'un à mobilité réduite ou handicapé ne peut pas travailler à la ville. Elle ne peut pas. Alors, il y a une rampe d'accès pour aller à la mairie, mais quand vous commencez à aller dans les salles où on fait les commissions d'appel d'offres, qu'il y a des marches, c'est pas accessible. Comment une mairie, qui doit être exemplaire, n'est pas accessible ? Et après, on va demander à nos commerçants, à juste titre, d'investir pour rendre accessibles les commerces. C'est pas possible. Ça peut plus marcher comme ça. Les gens, ils en peuvent plus. Je veux dire, aujourd'hui, c'est tout ça qui détourne de la politique. Les gens, ils se disent, bon, c'est bon. Ils nous disent quoi faire. On va faire ce qu'on peut, eux qui fassent d'abord. Je suis désolé, ils ont raison. Moi, ça fait partie des incohérences. Donc le carré Saint-Vincent, c'est stop. Encore maintenant, tant qu'on peut. Tant pis pour l'argent dépensé. Tant pis pour l'argent dépensé. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. On prend le temps. Et puis tant pis pour 2026. C'est sûr, d'ici à 2026, il va pas avoir le temps de nous pondre un nouveau projet. Eh bien, il faudra qu'il assume. Ce sera une zone un peu creuse. Et au moins, on réfléchit collectivement au conseil municipal tous ensemble. On essaie de trouver un projet collectif en dehors des clivages pour dire, voilà, à la lumière des nouveaux éléments qu'on a, ce qu'on aimerait pour ce projet-là. Tant pis pour l'argent qui a été dépensé à tort dans ce projet-là depuis maintenant de nombreuses années. C'est vraiment, le symbole de ces 15 ans où en fait on n'écoute plus personne, quoi. C'est le symbole de le renouvellement de mandat à outrance n'est pas forcément une bonne chose pour la démocratie. Je pense que là, on touche du doigt un vrai problème. Quand on n'écoute plus personne, les oppositions, elles sont pas là pour dire c'est mal pour dire c'est mal. Nelson Mandela, c'est super. Les pistes cyclables en étoile pour les touristes, c'est très bien. Voilà, l'autopartage, oui, mais dans d'autres conditions. Voilà. Rénover les voiries, oui, mais alors quand est-ce qu'on pense aux autres quartiers ? Voilà, c'est pas que dire c'est mal. Mais là c'est pas possible. Quand le RN, une droite très dure, très proche du RN, c'est un petit peu ça quand même. Et puis les centristes que je représente, Gildas Vieira et son groupe, et puis je dirais à moindre mesure le groupe écologiste qui est dans la majorité est très mesuré, voire très opposé au carré Saint-Vincent. Il faut peut-être écouter quand même. On n'a pas été élus pour être majoritaire. On a été élus pour donner notre avis.